En Natteban voor deze kwalificatiereeks van de klas X30 Senior met de groepen A en E. Paco Moisenburger zal vanaf de polepositie starten. De Fransman die de snelste was in de kwalificatietrainingen. Nummer 204. Die is dus op de eerste startrij, op de polepositie. En Eijkmans op de tweede plaats. Clément Outron op de derde positie. Alessandro Tudiska is vierde. Thibaut Gelade vijfde. Zesde plaats voor Victor Louis. Fionn McLaughlin, zevende. Iliano Couture, achtste. Andy Rattel en Mika Vos zijn ook in de top 10. Et on a directement perdu un pilote, le numéro 304, qui a perdu une roue. On l'aperçoit sur le bord du circuit. C'est Emma Wenreich, avec une roue qui a été mal serrée. Emma Wenreich, die heeft een wiel verloren. Ja, het is het gevaar natuurlijk. De mechaniek hebben de banden en de wielen veranderd juist voor de start van deze kwalificatiereeks, omdat het begon te regenen. Avec l'arrivée de la pluie, il a fallu changer les roues et manifestement, il y avait une roue qui était moins bien serrée. C'est le genre d'erreur, malheureusement, qui peut arriver. On a tendance à dire que ça ne devrait pas arriver, mais ça peut arriver. On aura bien un extra formation lap comme prévu. Donc 2 tours de formation. Een tweede formatie ronde dus voor de piloten nu. En dan de start voor de tweede kwalificatiereeks voor deze piloten. Paco Moisenburger, dat zal moeilijk zijn natuurlijk. Voor Paco Moisenburger, leider en poleman, maar hij moet onmiddellijk de goede tempo vinden. Attention, mise en grille maintenant, mise en formation. Paco Moisenburger et Anna Eijkmans sur la première ligne. Clément Outron, Alessandro Tudiska sur la deuxième. Et le départ dans quelques instants. Attention à bien se placer dans les 2 lignes blanches, ne pas en sortir avant l'extinction des feux. C'est parti maintenant avec Paco Moisenburger. Attention, premier freinage, toujours très délicat lorsque la piste est humide comme c'est le cas. Yann Eijkmans qui tente de faire l'extérieur. Il est très très large, Yann Eijkmans, un peu trop large d'ailleurs et ça vient de tous les côtés. Yann Eijkmans qui a pu se relancer, c'est lui qui est en tête. Et Yann Eijkmans qui est donc leader. Et derrière, on a eu un superbe en vol de l'un des pilotes de l'équipe VDK, mais je me demande si on n'a pas changé de casque de ce côté-là. Oui, Yann Eijkmans en tête, il connaît bien évidemment ce circuit de Genk, y compris dans des conditions aquatiques. C'est un avantage évidemment pour les pilotes locaux qui ont peut-être plus roulé ici sur un circuit mouillé, qui savent où trouver l'adhérence. Yann Eijkmans qui en profite pour prendre les devants. Et derrière, alors qui est en deuxième position? Je ne parviens pas à distinguer avec certitude. Fionn McLaughlin, je pense, qui a changé de casque. Oui, c'est ça, c'est Fionn McLaughlin qui est en deuxième position. Troisième position pour, je crois, Alessandro Tudiska. Et puis derrière, on a Andy Rattel qui est quatrième. Bon premier tour également d'Andy Rattel, qui était seulement 9e sur la grille de départ. Ouais, c'est difficile de trouver l'adhérence, on le disait, avec des pilotes qui changent de trajectoire. Yann Eijkmans en tête, Fionn McLaughlin, deuxième, Alessandro Tudiska, troisième, quatrième place pour Andy Rattel, attaqué par Clément Outron, qui a changé de casque également, lui qui roule avec le casque orange cette fois. Clément Outron et Andy Rattel, les 2 Français au coude à coude. Thibaut Gelade est dans ce peloton également. Et on a Paco Moisenburger, le poleman, qui a eu un premier tour compliqué puisqu'il est tombé à la 7e position. Na de eerste ronde, Yann Eijkmans is de leider. Hij kan natuurlijk van zijn kennis van de baan genieten in de eerste ronde. De kennis van de baan ook in deze conditie. En het regent opnieuw hier in Genk. Et la pluie qui revient d'ailleurs ici à Genk. Yann Eijkmans als leider, tweede plaats voor Fionn McLaughlin. Alessandro Tudiska op de derde positie. Clément Outron is vierde met een andere helm ook.
Andy Rattel is op de 5e positie. En dan is Pacom Weisenberger, die start vanaf de polepositie en die op de 7e plaats nu is. Moeilijke start dus voor Pacom Weisenberger. Thibaut Gelade is ook in deze groep. Nee, 6e plaats voor Pacom Weisenberger, 6e voor Thibaut Gelade. Avec des pilotes qui tentent des trajectoires complètement différentes du côté du premier virage. On a Victor Louis qui est également dans ce groupe-là. Victor Louis qui était 6e sur la grille de départ, mais qui est retombé à la 10e position dans ce premier tour très aquatique où chacun essaye de trouver l'adhérence là où elle est. Avec des trajectoires parfois qui ne sont clairement pas les trajectoires académiques. Ce sont les trajectoires plis, sortir de la ligne habituelle qui est couverte de gomme et qui est particulièrement glissante. Alors ça dépend des endroits évidemment et c'est pour ça que la connaissance du circuit est importante parce qu'il y a certains virages où clairement sortir de la trajectoire est ce qu'il faut faire et la meilleure ligne à prendre et puis parfois on peut le constater, il y a d'autres virages où les pilotes restent malgré tout sur la trajectoire traditionnelle. Regardez comment certains n'hésitent pas à se freiner totalement en glisse. Je crois que c'est Liano Couture là, qui était en glisse dans le freinage de la cafétéria. C'est joli à voir en tout cas. Yannick Mans en tête, Fionn McLaughlin. Toujours deuxième à 1 seconde 1. Ah, il a tiré tout droit, Fionn McLaughlin. En fout van Fionn McLaughlin. Direct doorging in de eerste bocht. Heeft zijn rempunt gemist. Fionn McLaughlin. Hij was op de 2e plaats. En heeft een fout gemaakt in de eerste bocht. Il était deuxième. Il est parti à la faute tout seul, Fionn McLaughlin, dans le premier virage, en ratant son point de freinage et en se retrouvant dans le gazon. Preuve vraiment que les conditions sont compliquées pour le moment. Yannick Mans est en tête. Alessandro Tudiska qui a pu en profiter pour reprendre la 2e position. Là, vous avez la lutte avec Victor Louis. Et Julian Cameron qui est également dans ce groupe-là. Julian Cameron qui passe d'ailleurs devant Victor Louis pour prendre ou reprendre la 8e position. On a également Ilyes Pruvost, numéro 306 en rose dans ce groupe-là. Et puis Chester Kiefer, le pilote luxembourgeois de l'équipe RSD. Yannick Mans avec Alessandro Tudiska qui est plus rapide. Alessandro Tudiska qui a repris 4 dixièmes. Il revient. Alessandro Tudiska, il revient actuellement. Alessandro Tudiska. Ah, et un contact. Julian Cameron et Victor Louis qui se sont touchés dans le premier virage. Et Victor Louis qui se retrouve dans le gazon. Et je pense sincèrement que Julian Cameron l'a bien aidé sur ce coup-là. Alors on sait que la direction de course dispose des images et pourra revoir tout cela. Mais ouais, ça touche avec Ilyes Pruvost qui vient ici toucher Julian Cameron. On est un peu chaud hein, du côté des pilotes. Certains qui n'hésitent pas à prendre appui sur leurs concurrents. Het is een beetje moeilijk in deze omstandigheden, maar we hebben te veel contact op de baan. En de officiëlen zullen brood op de tafel hebben in de volgende minuten. Omdat er zijn een paar dingen die moeten door de video's geanalyseerd worden na de wedstrijd. Met veel contact en ook een contact tussen Victor Louis en Julian Cameron. Julian Cameron die heeft denk ik een beetje Victor Louis geduwd. En Victor Louis moest dus veel en heeft veel positie verloren. Omdat hij moest op de gras rijden. Yannick Mans is nog de leider. 2,3 seconden. Zijn voorsprong op Clément Outron. Die nu heeft de 2e plaats aan Alessandro Tudiska genomen. Alessandro Tudiska die heeft een fout gemaakt. Alessandro Tudiska qui a eu un tour compliqué. Est-ce qu'il est parti à la faute? Je pense que oui. En tout cas, Clément Outron a repris la 2e position. Alessandro Tudiska qui est 3e. Regardez les trajectoires différentes dans le virage de l'Europe Alan avec Andy Rattel qui va pouvoir attaquer, je pense, doubler assez facilement Alessandro Tudiska dans la ligne droite, même si le Belge a tenté de fermer la porte. Andy Rattel qui prend donc la 3e place. Andy Rattel op de 3e positie, maar Alessandro Tudiska neemt deze 3e plaats terug. Regardez vraiment ces conditions avec des trajectoires qui sont
totalement par rapport aux trajectoires habituelles sur le sec non académique, si l'on peut le dire ainsi. Mais sur la pluie, il faut essayer de s'en sortir en allant chercher l'adhérence là où elle est, avec des trajectoires parfois vraiment très différentes. Jan Eijkmans, pour le moment, gère à la perfection. Pas d'erreur pour le pilote GP numéro 215, qui réalise actuellement une très belle première manche. Jan Eijkmans, il avait terminé 3e hier, 2e ce matin. Et il pourrait aller chercher sa première victoire de manche. On continue le duel avec Alessandro Tudiska et Andy Rattel. Jan Eijkmans. Derde en tweede in zijn eerste kwalificatiereeksen. Zal hij zijn eerste overwinning nemen in een reeks dit weekend? Waarschijnlijk wel. Jan Eijkmans die heeft 2,3 seconden voorsprong op Clément Outron. Dan hebben wij een gevecht, een duel voor de derde plaats tussen Alessandro Tudiska en Andy Rattel. Thibaut Gilladé is op de 5e positie als beste rookie. Il ne pleut plus trop, mais la piste est encore très très humide. Et on revient sur le duel pour la 3e place. Alessandro Tudiska et Andy Rattel. Regardez, il se regarde, se toise, change de trajectoire, croise et recroise pour le moment. Attention de ne pas perdre trop de temps pour ces deux-là. Alessandro Tudiska qui vient refaire l'intérieur, Andy Rattel. Et à se battre comme ça va peut-être permettre à Thibaut Gilladé de revenir. Alessandro Tudiska qui est revenu à la 3e position. Andy Rattel qui va prendre la ligne extérieure, des trajectoires différentes. Dans le dernier virage, qui est le mieux sorti? C'est Alessandro Tudiska qui reste devant pour le moment. Une 14,9 pour Jan Eijkmans. Meilleur tour en course. Snelste ronde voor de leider Jan Eijkmans. 1,14,9. 1,14,9 dus voor Jan Eijkmans. Clément Outron is nog op de 2e positie. En dan Alessandro Tudiska en Andy Rattel. Die zijn aan het vechten, maar die verliezen veel tijd op het moment. Alessandro Tudiska en Andy Rattel. En ik heb de indruk dat Thibaut Gilladé zal misschien wel in het gevecht komen voor deze 3e positie. Opnieuw Andy Rattel op de 3e plaats. Alessandro Tudiska zal proberen om de binnenkant te nemen. En hij kan de binnenkant nemen om de 3e plaats. Inderdaad, terug te nemen. Andy Rattel komt opnieuw in de binnenkant. En pas op, omdat, kijk, Thibaut Gilladé op de 5e plaats. Komt terug, Thibaut Gilladé komt terug voor de 3e positie. Thibaut Gilladé, le numéro 261, qui est en train de revenir sur les deux pilotes devant lui, que sont Andy Rattel et Alessandro Tudiska, en duel pour la 3e position pour le moment. Aucun des deux ne veut céder face à l'autre. Et Thibaut Gilladé est revenu pratiquement en contact. Et puis on a Paco Meisenberger qui est 6e. Et on est dans le dernier tour. Final lap. Laatste ronde. Andy Rattel qui attaque de nouveau. Ici au bout de la ligne droite. Et qui se fait de nouveau croiser par Alessandro Tudiska. Thibaut Gilladé est là maintenant dans le duel. Il va pouvoir venir jouer avec eux. Le rookie qui va passer devant Andy Rattel. Peut-être c'est fait d'ailleurs à l'intérieur. Deux pilotes roulant avec un châssis FA Kart d'ailleurs, si je ne m'abuse. Andy Rattel qui se défend maintenant face à Thibaut Gilladé. Ça va laisser un peu d'air à Alessandro Tudiska qui va prendre la 3e position. Parce qu'il y a une derde plaats pour Alessandro Tudiska. Andy Rattel qui ferme vraiment toutes les portes pour essayer de conserver cette 4e place face à Thibaut Gilladé. Jan Eijkmans en tête, 2 secondes 9 d'avance sur Clément Outron. Lors du dernier passage, c'est largement suffisant, évidemment, pour aller s'imposer. Première victoire en manche, une 3e, une 2e et maintenant une 1re place pour Jan Eijkmans. Lors de ces 3 premières manches, ça marche plutôt bien pour Jan Eijkmans qui avait terminé 2e à Austricourt et 2e il y a un mois de la finale, chaque fois derrière Eli Goldstein. Clément Outron, 2e. Et puis pour la 3e position, Alessandro Tudiska. La 4e pour Andy Rattel. La 5e pour Thibaut Gilladé. Finalement, Fionn McLaughlin est repassé dans le dernier tour devant Paco Meisenberger. Donc Fionn McLaughlin 6e, Paco Meisenberger le poleman 7e, Chester Kiefer 8e, 9e place pour Berend van der Burg, 10e pour Elias Pruvost. Dit was een moeilijke reeks voor de piloten op deze baan, op deze natte baan. Jan Eijkmans heeft het prima gedaan. Hij heeft de leiderschap in de eerste bocht
genomen en daarna blijft hij als leider. En Eijkmans dus die wint deze kwalificatiereeks voor de groepen A en E in de X30 senior class. De EGP Racing Team Rider wint voor Clément Outron, de Fransman. Alessandro Tudiska na een mooi gevecht met Andy Rattel op de derde plaats. Andy Rattel vierde, Thibaut Gelade, de beste rookies, vijfde. Zesde plaats voor Fionn McLaughlin na zijn fout in de eerste bocht. De Ier kon op de zesde plaats terugkomen. Fionn McLaughlin, zesde voor Paco Meisenburger, de Poolman. Chester Kiefer, P8, negende plaats voor Berend van der Burg. En Ilyes Pruvot sluit de top 10 af. Alors, on notera que Fionn McLaughlin